Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine du temps de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, alors qu'il nous reste qu'une semaine pour commémorer la mort du Seigneur, l'Évangile nous présente les motifs de sa condamnation. Jésus essaye de montrer la vérité, mais les Juifs le tiennent pour un blasphémateur et le condamnent à être lapidé. Jésus leur parle des œuvres qu'il a accomplies, actes de Dieu qu'il accrédite. Il explique pourquoi il se nomme Fils de Dieu. Jésus se bat pour présenter des arguments qu'il puisse accepter, mais il essaye en vain. Au fond, il mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à sa personne, à son identité et à sa mission. Pouvait-il avoir d'excuses ces Juifs qui, bien que scrutant les Écritures, n'ont pas su reconnaître en la personne du Christ le Messie promis? Ce que Jésus reproche aux Juifs et qu'il peut également nous reprocher aujourd'hui, c'est leur refus de se laisser toucher, de se laisser rejoindre par la parole de Dieu, de se laisser transformer par elle. Reconnaissons que bien de fois, nous avons fermé nos cœurs et nos intelligences à la parole du Seigneur et à sa présence, et laissons le Christ nous guérir de notre surdité. Le programme que je nous propose en ce sens s'appuie sur 3 affirmations fortes du Christ. Premièrement, il dit aux Juifs, « Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refusez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous connaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Il nous montre par là combien la valeur de la parole est au bout du compte attestée par les gestes, les attitudes de la personne qui parlera alors elle-même dans son silence. Oui, mes frères et sœurs, nos œuvres parlent de nous. Ils disent qui nous sommes.
Leur témoignage est parfois bien plus fort que celui des paroles. Au-delà des paroles livrées, les gestes, les attitudes disent encore plus profondément le vrai de la personne et de la situation. Ainsi, le Seigneur voudrait que nous soyons des hommes et des femmes d'action. Deuxièmement, citant l'Écriture, Jésus rappelle aux Juifs qu'il est écrit « Vous êtes des dieux ». Cela veut dire que la relation entre le Seigneur et nous donne une capacité d'être des vrais interlocuteurs, de pouvoir par nous-mêmes nous décider, nous déterminer par nous-mêmes. La bonne nouvelle pour nous en ces jours, c'est donc ainsi aussi de pouvoir croire à notre propre liberté, à notre propre capacité de nous déterminer nous-mêmes, au-delà de toutes les influences qui peuvent peser sur nous et qui risquent parfois de nous faire dévier. C'est de pouvoir nous ouvrir à ce qui se manifeste librement en Jésus. Comme les Juifs dont parle Saint Jean à la fin de l'évangile de ce jour, nous pourrons aller à lui et croire en lui. Troisièmement, je nous invite à considérer de façon globale l'attitude du Christ dans l'évangile de ce jour. Devant les fortes tensions, il ne perd pas sa conviction ni sa paix intérieure. Les incompréhensions et les insécurités qui entourent sa vie n'altèrent en rien la vérité de son appartenance divine. Aussi, les épreuves et les difficultés de la vie ne doivent jamais nous faire douter du fait que nous sommes fils de Dieu, que Dieu habite en nous et qu'il veut en permanence nous donner sa grâce et sa paix. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu. Tu es celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donne-moi la grâce de t'accueillir sans cesse dans ma vie et de témoigner de toi au quotidien à travers mes œuvres. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont persécutés et incompris de leurs proches à cause de la vérité. Que le Seigneur soit leur consolation et leur refuge. Exercice spirituel. Au cours de cette journée, accordez un soin particulier à rechercher le Seigneur et à témoigner de lui à travers nos œuvres.